Alors, je m'appelle Laurence Jacquet, je suis journaliste culturelle. Je fais aussi des études là en ce moment, un master en aménagement du territoire, donc assez différent en lien avec l'urbanisme plutôt. Et avec des amis, on a lancé notre association Les Attitudes, dont je fais partie. Alors les Attitudes, c'est notre association qu'on lance avec des amis et l'idée c'est vraiment d'apporter une nouvelle scène musicale à Genève et de promouvoir la scène locale. Le nom Les Attitudes, pour nous l'attitude ça fait partie de la scène en fait, de l'art scénique. C'est beaucoup de travail, d'être musicien, c'est du talent, mais c'est aussi une attitude, c'est aussi une présence et je pense que ça représentait aussi bien les membres de notre association. Alors, je pense que notre association, elle répond à un besoin d'insuffler un nouveau souffle un peu à la scène genevoise, avec un nouveau lieu. On est toujours, il n'y a jamais trop de lieux à Genève pour écouter des bons concerts, et je pense qu'on a vraiment cette volonté-là de mettre en valeur la scène locale et puis d'apporter un endroit près de la gare où on ne s'attendrait pas à avoir ce genre de programmation. Je pense aussi qu'avec le Covid, malheureusement, beaucoup de clubs, dont les clubs à Genève, avec le manque d'argent, se concentrent plus maintenant sur des soirées dansantes. Et il y a moins de concerts, il y a un peu moins de concerts ces derniers mois. Et puis voilà, nous, l'idée, c'était vraiment de remettre le concert en premier plan et puis d'apporter ça. Donc c'était un peu ça notre idée. Alors nous, on est une équipe, on est assez pluridisciplinaire, on vient pas tous des mêmes études ni du même domaine professionnel. On est plusieurs à être musiciens et même artistes de manière plus générale. Donc on connaît ce côté-là des concerts, et puis il y a Chloé qui est plutôt dans le marketing, la communication. Moi je suis journaliste culturelle, j'ai aussi pas mal eu l'habitude d'être bénévole dans des festivals de musique, donc voilà, on apporte chacun un peu notre touche, et c'est ça aussi qui est assez riche, je pense, c'est de pouvoir partager les expériences, les points de vue, on discute et on trouve toujours la meilleure solution. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de rôle encore très défini. On essaie un peu de toucher à tout, et c'est aussi ça qui nous intéressait, c'était de réussir à essayer de faire un peu de programmation, un peu de communication, et puis travailler ensemble. Après, peut-être que dans un deuxième temps, on aura plus nos rôles précis dans l'association, mais pour l'instant, c'était ça l'idée. Alors la salle de la Corne à Vin, donc c'est là où se déroulera et où se déroulent nos événements. C'est vraiment un lieu que personnellement j'affectionne beaucoup. Je trouve que c'est magnifique, c'est un endroit hyper atypique, ça fait voyager. On ne s'attendrait pas du tout à trouver ça à 5 minutes à pied de la gare Corne à Vin. Et voilà, je pense que c'est un lieu qui n'est pas fait à la base pour accueillir des concerts. Donc c'est sûr, c'est pas une salle de concert en tant que telle, mais c'est une salle qui a un grand potentiel, et je pense qu'il y a de quoi faire. Je trouve que ça résonne très bien avec notre idée de concert, et que c'est un endroit qui met en valeur aussi la musique. En fait, c'est une ancienne cave qui était au départ... on pense, dans les archives qu'on a retrouvées, qui étaient au départ les caves de Feldschlossen, la marque de bière, et puis qui ont été complètement enterrées et laissées à l'abandon, enfin vraiment enterrées. Puis en 2018, les propriétaires de l'immeuble ont décidé de totalement rénover l'endroit et d'en faire un lieu de dégustation de vin qui appartient donc au domaine Grand Cours, domaine viticole genevois très connu du vigneron Jean-Pierre Pellegrin. Et voilà, c'est sa fille qui est avec nous aussi dans l'association, qui s'occupe des questions en lien avec la salle et qui gère la salle. Et voilà, on est très fiers de cet endroit qu'on trouve vraiment parfait pour ce qu'on aimerait y programmer. Alors, c'est beaucoup de tâtonnements, de mettre en place un programme culturel une programmation culturelle pour notre association.
Voilà, l'idée c'est vraiment de trouver le juste ton, d'avoir des groupes qui nous plaisent à nous avant tout, c'est hyper important, et avec qui on a envie de travailler et qui on pense irait bien aussi, s'accorderait bien avec l'endroit. C'est un peu une démarche à la fois très spontanée. Enfin voilà, c'est l'idée d'un truc un peu spontané, punk, on appelle, on essaie de trouver et ça marche, ça marche. Et à la fois, bah ouais, c'est un vrai travail par derrière et voilà, on en est encore au début, donc voilà. Alors dans l'idéal, on aimerait bien proposer des événements une fois par mois, c'est notre idée. Après, bien sûr, ça va dépendre de l'état de nos finances parce que pour l'instant, bah voilà, on vient de commencer, on n'a pas le sou et la première soirée qu'on a faite le 30 septembre dernier, c'était vraiment de notre poche, l'argent qu'on a avancé, et c'était hyper cool, mais voilà, c'était encore compliqué, donc je pense que dans l'avenir, on va essayer de se mettre à fond dans des recherches de fonds, et c'est aussi par rapport à la réussite ou non de ces recherches qu'on réussira à aboutir à une programmation où on pourra savoir concrètement si on fait ça une fois par mois ou moins, mais dans l'idée, ce serait de proposer une fois par mois une soirée. On pense qu'il n'y a pas beaucoup de petites salles qui proposent de rémunérer correctement les artistes et de faire ça correctement avec des artistes genevois, voire romans, mais voilà. C'était vraiment l'idée de les mettre en valeur, de proposer un bon service aussi. C'est vraiment un but de notre asso, c'est de proposer quelque chose de convivial pour le public qui vient voir écouter les concerts et qui prend part à nos événements, mais aussi pour les artistes et de proposer quelque chose de convivial et où on leur offre vraiment des bonnes conditions aussi de concert. Donc c'est ça notre idée. Et aussi d'avoir une certaine parité dans les groupes qu'on présente, qu'il y ait aussi des femmes, et puis de mettre en avant les Genevois et les Genevoises. Alors prochainement, on a une date de soirée qui est prévue pour le 25 novembre prochain. Donc on se réjouit beaucoup. La programmation sera dévoilée très prochainement et on espère que ça aura autant de succès que notre première soirée et on se réjouit trop de continuer. Donc voilà. Alors si je devais renommer ce livre, je pense que je l'appellerais L'art de rassembler les foules. Parce que voilà, c'est un livre sur un type lambda, mi-clochard, mi-punk à chien, mi-disquaire à ses heures perdues, qui en fait se rend compte qu'il a de l'attitude en fait. Et on en vient à notre association, mais qu'il a du chien et qu'il a du charisme, en fait qu'il arrive à entraîner les gens dans des soirées folles où il met presque les gens en transe en fait, et où il arrive à créer une alchimie entre lui qui mixe des disques et son public. Et voilà, c'est ça qui me plaît dans ce bouquin et je sais que l'autrice de ce livre, c'est une autrice qui plaît à tous les membres de notre asso et qui a compté pour nous tous. Alors si j'avais un salon comme ici aussi grand, j'en aurais pas forcément besoin. Mais je pense que dans mon salon, j'aimerais bien avoir une grande fresque peinte sur un des murs, un peu comme un trompe-l'œil, pour donner une impression d'avoir un salon gigantesque en fait, avec de la forêt dedans, ou un truc comme ça. Je pense que ça me plairait bien. Pourquoi pas avec un petit bout du banc des bastions, enfin en haut des bastions, là, ça me plairait bien d'avoir ça dans mon salon. Voilà. Si j'étais une maison d'édition, je pense que je publierais les paroles de chansons en fait, parce que je trouve que c'est souvent un travail hyper conséquent pour les artistes d'écrire les paroles de leurs chansons.
Et c'est souvent mis en valeur en musique. Et puis à l'époque, avec les CD, on avait les petits livrets qui allaient avec le CD. Maintenant, c'est vrai que ça se perd un peu. On a de moins en moins de supports physiques qui contiennent les paroles des chansons. Et c'est de la poésie pure, c'est magnifique. Et je pense que si j'étais une maison d'édition, je publierais un espèce de recueil de tous les artistes que je préfère avec les paroles des chansons que je préfère. Et j'en ferais un livre, en fait, un livre de poésie, un livre d'art qui serait magnifique. Le groupe Prune, d'ailleurs, qu'on a reçu à notre premier événement, là, le 30 septembre, ils ont fait un livre avec les paroles des chansons de leur nouvel album qui vernissait. Et en fait, j'ai trouvé hyper intéressant de faire ça et beau, en fait, parce qu'avec la digitalisation de la musique, on n'a plus du tout accès, quasiment plus accès à ces CD avec les paroles et c'est dommage. Moi, je suis très genevoise, donc j'ai toujours vécu ici, j'aime trop Genève. Je pense qu'il y a un potentiel inexploité à Genève et qu'il faut vraiment connaître pour apprécier Genève dans sa profondeur et pas juste dans sa superficialité. Donc ouais, je dirais que je suis assez d'accord. Après, je pense qu'il y a encore à faire pour mettre en valeur et proposer une visibilité des artistes, une visibilité de la culture, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas si on connaît pas bien et qu'on n'est pas intégré dans la vie genevoise vraiment. Et si on voit que la façade, c'est vraiment grave dommage.